Chaque année, les Spiritains de Belgique, en lien avec les chrétiens du diocèse de Kongolo en République démocratique du Congo, célèbrent la journée Kongolo. C'est-à-dire, ils commémorent les missionnaires tombés sur le champ de la mission à Kongolo. Alors, dans ce reportage que je m'en vais vous présenter, qui va être divisé en deux parties, reparti en deux parties. La première partie consiste à voir le témoignage du père Joseph Burgraff qui vous parlera du mémorial Kongolo et des événements du massacre des martyrs de Kongolo. Ensuite viendra la communauté des religieuses et sœurs Simco qui vont, on va visionner quelques images pour montrer la vitalité de la congrégation des sœurs de Simco à la suite du témoignage des martyrs de Kongolo. Cette congrégation a pris de l'essor. On dirait qu'elles sont aussi les filles des Spiritains. En troisième partie, nous allons voir une dame, une associée, Madame Mertens, qui travaille avec les Spiritains et qui vous apportera son témoignage de la vie qu'elle partage avec les Spiritains. Avec le troupeau, ils sont donnés leur vie pour les brebis. Père Joseph Burgraff, nous sommes à la veille de la célébration de la journée Kongolo. Alors j'aimerais que vous présentiez un tout petit peu la congrégation ici, la congrégation du Saint-Esprit ici en Belgique, de manière brève. Voilà, la congrégation en Belgique, la congrégation des Spiritains, c'est une histoire déjà ancienne. Notre fondateur, notre deuxième fondateur, le père Lieberman, avait voulu des implantations en Belgique et n'avait pas réussi. Mais ses successeurs ont assez vite, au début des années 1900, ont pris contact avec le pays flamand, en particulier à Lierre, et ont réussi à ouvrir une première maison à Lierre, pour former des futurs missionnaires. Ici à Gentine, c'est un peu plus tard que c'est arrivé, 1903. Avec une originalité, on pourrait dire que cette maison a été fondée par des migrants. Les missionnaires spiritains français, mis à la porte de leur pays par les lois Combes, cherchaient asile en Belgique. Et nous avons été donc fondés par des migrants ici. Et cela marque un peu notre ADN, notre particularité de la maison de Gentine. Père Joseph, ce lieu porte un nom africain, Kongolo. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce nom de Kongolo? Voilà, Kongolo, c'est le nom actuel de cette grande ensemble ici de Gentine. Mais au départ, c'était une école apostolique française pendant une vingtaine d'années. Puis ça a été une école apostolique belge pendant aussi 20 ans, 25 ans, puis un collège spiritain jusqu'en 1969. Et alors, en 1967, un événement, on a construit ce mémorial qui est derrière moi, qui rappelle le souvenir des missionnaires spiritains tombés à Kongolo comme des martyrs en 1962. Et finalement, ce mémorial Kongolo, qui est très typique dans la région, a donné un peu son nom à l'ensemble de la maison ici, qui est devenue une maison d'animation spirituelle et missionnaire à ce moment-là. Alors, Père Joseph, pouvez-vous nous relater un peu le contexte de la mission spiritaine au Congo au moment du massacre de Kongolo? Voilà, Kongolo se trouve donc à l'extrême nord du Katanga, une région bien connue au Congo. Et c'est important de savoir cela, parce que on ne comprend pas ce qui s'est passé en 1962, donc un an et demi après l'indépendance du Congo. On ne comprend pas ce qui s'y est passé si on ne tient pas compte de cela. Le Katanga, c'est une région minière, enviée par beaucoup de puissances coloniales. Et directement après l'indépendance, 15 jours ou 3 semaines après l'indépendance, le Katanga a déclaré la sécession. Il voulait se détacher du Congo. On devine ce qu'il y avait derrière ça. Les puissances qui soutenaient Tshombe avaient intérêt à le soutenir.
Et ça s'est assez mal passé. Au départ, on a cru que le Katanga deviendrait autonome, mais c'est un rêve absolument irréalisable. Et finalement, le gouvernement central du Congo, de Kinshasa, avec déjà Mobutu, qui n'était pas président à l'époque, a commencé à reconquérir le territoire. Et là, ça a posé beaucoup de problèmes, de troubles, de pagaille, de confusion. Et ces militaires qui reconquéraient le pays sont arrivés à Kongolo fin 1961. Ils ont arrêté les pères sans trop savoir pourquoi, je pense. C'étaient des militaires quelque peu en débandade, peu contrôlés. Et le lendemain, 1er janvier, ils les ont tués. On ne sait pas trop pourquoi. Une question, on ne saura jamais pourquoi ils les ont tués. On ne sait pas trop par qui et on ne sait pas trop pourquoi. Ce qu'on sait, c'est pourquoi ils étaient là, les missionnaires. Ils étaient restés là, rassemblés des différentes missions de Kongolo qui avaient été ravagées déjà. Ils étaient restés là parce qu'ils ne voulaient pas abandonner les réfugiés qui avaient trouvé refuge dans la mission de Kongolo. Quelques jours avant le massacre, ils auraient pu partir, franchir le fleuve Congo, il y avait un pont à Kongolo, franchir le fleuve Congo et quitter. Mais en réunion de communauté, une réunion difficile, ils en avaient discuté et finalement décidé, nous restons, nous ne pouvons pas abandonner les gens aujourd'hui et certainement pas dans ces conditions. Alors Père Joseph, au moment où nous nous apprêtons à célébrer la journée Kongolo, et nous avons choisi un thème. Alors j'aimerais vous poser la question, comment le témoignage des martyrs de Kongolo résonne-t-il en nous, missionnaires spiritains, aujourd'hui? Alors là, c'est vraiment une énorme question, une vaste question qui m'habite. Moi, je suis en train de travailler cette question depuis des années. Ce que j'ai envie de dire, en 2 mots, c'est pas très long, ce que j'ai envie de dire, j'ai l'impression que ces missionnaires, en 1962, vivaient à une époque dans l'Église, une époque charnière. C'était l'époque de Vatican II. À Vatican II, on s'est rendu compte que l'Église d'Europe n'était plus le centre du monde, qu'il fallait absolument tenir compte des autres cultures, des autres continents et quitter ce romanocentrisme de Rome. Il fallait donc voir les choses un peu autrement. Et pour nous, missionnaires, ça nous interpellait très fort. Comment, à l'avenir, vivre la mission? Et j'ai l'impression, en relisant tous les témoignages qui concernent nos missionnaires tombés là-bas, j'ai l'impression qu'eux ont été vraiment des précurseurs d'une nouvelle image de la mission. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est la mission? Ce qui n'a pas changé, ça reste proclamer l'Évangile. Comment proclamer l'Évangile? En rencontrant les gens, en étant dans une attitude de miséricorde et de bonté, en accueillant les plus pauvres, en vivant la fraternité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tout ce que je vous cite là, c'est un peu tout ce qui se trouve dans une encyclique, ou dans une lettre plutôt du pape François, sur la joie de l'Évangile, qui finalement décrit un peu le rêve du pape François pour la mission d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression que nos confrères de Kongolo ont vraiment été des précurseurs dans ce domaine-là et qu'on ne l'a pas assez souligné. Et je voudrais vraiment dire combien ces confrères, ces 21 confrères de Kongolo, sont des modèles, des exemples et des inspirations pour chacun et chacune d'entre nous. On pourrait résumer ça peut-être en un mot. Cette attitude missionnaire fondamentale et essentielle d'aujourd'hui, c'est l'hospitalité. Les missionnaires se sont fait accueillir. On se fait accueillir quand on se fait petit, on se fait modeste, on demande de l'aide, on demande une place pour s'asseoir, pour résider. Ils ont été accueillis là-bas. Un vieux catéchiste de Kongolo disait « Monikua, Wanaka, Kati et tout ». Ils étaient assis au milieu de nous. C'est important. L'hospitalité dans ce sens-là. Dans l'autre sens aussi, ils ont pratiqué l'hospitalité en accueillant chez eux des pauvres, des réfugiés. Et c'est à cause de cela d'ailleurs qu'ils sont morts. Et donc je crois qu'il faut vraiment relever combien ces missionnaires de Kongolo, ces martyrs de Kongolo, sont des précurseurs et des modèles précieux pour nous.
Eh bien, merci Père Joseph de la profondeur de ce que tu viens de dire au dernier moment. Merci en tout cas. Nous allons bientôt fêter la journée Congolo. Et puis, je pense que le procès de canonisation, de béatification aussi, nous espérons tous qu'il va aboutir. Et voilà. Le procès, le bon le dit bien, c'est un processus, donc c'est quelque chose qui peut durer un temps tout à fait indéterminé, très longtemps ou pas très longtemps, ça dépend un peu. Je dirais, c'est important et c'est peut-être pas si essentiel que cela. Qu'ils soient béatifiés ou qu'ils ne le soient pas, ce sont vraiment des modèles et on a intérêt dans la congrégation à rechercher tout ce qu'ils ont vécu et à le mettre en valeur pour en faire vraiment des modèles de la mission d'aujourd'hui. Merci. Merci Père Joseph. Merci. Fidèles à leur vocation missionnaire, ils sont restés avec le troupeau, ils sont donnés leur vie pour les brebis. Het is dankzij Père Joseph dat ik de gemeenschap van Gentin heb leren kennen. In de jaren 90 werkte ik bij Missio en daar was Père Joseph directeur. En op een dag in oktober had hij het hele Missio-team uitgenodigd om bij hem thuis in Gentin de presentatie te laten doorgaan van het nieuwe materiaal en het thema van de missiemaand. En bij die gelegenheid presenteerde hij ons ook het memoriaal en de gebeurtenissen van 1 januari 1962, dus de dag van de moord op de 20 martelaren van Congolo. En dat raakte mij diep. Ik had toen net een 3-jarige missieervaring in Congo achter de rug en daar heb ik een blijvende band gesmeed met het Congolese volk. En bovendien in Congo had ik ook al de Spiritijnen leren kennen. Want zij hadden de parochie van Saint-Amand in Lubumbashi overgenomen van de Salesianen. En het was in de school van de Salesiaanse zusters dat ik toen werkte. En
Zo heb ik eigenlijk de Congolodag leren kennen, de jaarlijkse dag waarop alle familieleden van de martelaren en de kennissen en de vrienden van de missie en van Gentin worden uitgenodigd. En omdat ik Nederlandstalig ben, kon ik toen helpen met het vertalen van de teksten. De deelnemers van deze Congolodag die komen namelijk zowel uit het noorden als het zuiden van het land en zo kon ik daar die dienst bewijzen. Ik werd dan ook lid van het voorbereidingsteam en dat ben ik jarenlang gebleven. In 30 jaar heb ik geen enkele keer dat feest gemist. En toen ik met een klein groepje vriendinnen op zoek was om enkele vakantiedagen door te brengen in een rustige omgeving, ben ik hier met mijn vriendinnen ontvangen, enkele jaren achter elkaar, om enkele zomerse dagen hier in dit mooie kader van Gentin door te brengen. Het is nog niet heel lang geleden dat ik ook gevraagd werd om lid te worden van de algemene vergadering van de VZ2 van de communiteit van Gentin, wat ik met plezier heb aanvaard. En ook de provinciale secretaris, pater Joachim, doet van tijd tot tijd beroep op mijn vertaaldiensten. En dat zijn zo van die kleine diensten die ik met plezier verricht. En op die manier ben ik meer en meer betrokken geworden bij de communiteit van Gentin.